Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis dans ma salle de conférences et d'ateliers sortie de zone pour des dirigeants d'entreprise. Ce sont tous des dirigeants d'entreprise de plusieurs domaines ici en France. Ça, c'est mon ordinateur ici avec mon projecteur, mon écran. Et je viens de terminer la première partie de la journée. On vient tout juste, là les gens ne sont plus ici parce qu'ils sont tous en train de déjeuner. Déjeuner, ça veut dire dîner pour un Québécois. Et, excusez-moi, allez. Et là, je suis dans un manoir. Pour le réseau APM, regroupement de gens d'affaires, je reviens ici tout de suite après. On est dans un manoir, un restaurant de haute gastronomie. Ma petite Noémie qui est juste là-bas. Et le reste du groupe est ici. Tous les dirigeants d'entreprise qui participent à ma journée d'atelier, de conférence sont ici. J'en ai ici avec Laurent, le responsable et l'organisateur de ma journée. Ça s'est bien passé, Laurent? Ah, c'est formidable. C'est vrai? Bravo, Daniel. C'est vrai? Super. T'es sûr, là, tu ne dis pas ça parce que je suis ici? Si. Tu le penses pour vrai, là? Non, je ne pense pas, en fait. Ça, c'est l'humour français. Ça, c'est une partie du groupe. Avec une autre partie du groupe qui participe. Dites salut au Québec. Salut la France et les Québécois. Je vais vous montrer un petit peu dehors. On est dans un manoir. Donc, on termine. On est rendu au dessert dans quelques minutes. Et ça, c'est l'extérieur du manoir. Ici. Et juste ici, devant le manoir, là, c'est un immense lac. Vous voyez un château là, ici. Il y a des châteaux autour du lac avec plein de petits bateaux, des voiliers. Ça ici, à côté, c'est la section hôtel. Super bel hôtel, mais de l'extérieur, ça n'a pas l'air du tout d'un hôtel. Mais c'est la section hôtel, avec le manoir derrière. Écoutez, moi, c'est drôle parce que je me fais raconter plein d'anecdotes. À chaque fois que je parle à des Français, que je passe des journées d'ateliers, de conférences sorties de zone, les gens me racontent plein d'anecdotes. Parce qu'ici, c'est des gens d'affaires là, qui réussissent beaucoup. Il y a des gens que je rencontre qui ont 1500 employés, qui font 700 millions de chiffres d'affaires par année, c'est-à-dire des grosses entreprises. Ici, dans les gens que je viens de vous montrer, qui sont en train de déjeuner, de dîner, il y a des gens qui ont des sociétés, des entreprises, des compagnies au Québec. Il y en a qui me disent oui, moi j'ai une entreprise à Trois-Rivières, en arpentage. Il y en a qui ont plein d'entreprises un peu partout dans le monde. Et il y en a même un qui m'a dit oui, moi j'ai une maison à Stoneham. OK, Stoneham, c'est à côté de chez moi, ça. C'est à côté de Lac-Beauport, à 15 minutes de chez moi. Mais lui, il a une maison à Stoneham, à Vermont-sur-le-Lac, juste pour le plaisir. C'est ça. C'est comme moi si j'avais une maison à Nantes. Mais lui, il a une maison à Stoneham. Donc, des gens d'affaires qui réussissent quand même beaucoup. Regardez, ça, c'est le lac. J'essaie de me rapprocher un peu. Et c'est drôle, il me raconte des choses. Par exemple, ils me disent ce qui les a surpris lorsqu'ils sont allés au Québec, parce que la plupart voyagent beaucoup. Une des choses qui les surprennent souvent, c'est d'arriver au stop, un coin de rue où il y a 4 stops. Ouais, parce qu'ici, c'est des ronds-points, ce qu'on appelle des carrefours giratoires là, sur le GPS. Où on ne fait que tourner, il n'y a pas de stop. Donc, on n'arrête jamais. Et il me disait, moi, je suis arrivé aux 4 stops, j'avais aucune idée quoi faire, là, j'attendais. Là, il me disait, personne n'avançait. Et moi, je n'avançais pas non plus, mais j'étais le premier. Tout le monde attendait après moi pour que je passe. Il dit, j'avais aucune idée, j'avais jamais vu ça de ma vie. Donc, c'est ça, des petites différences culturelles. Et il y en a un autre qui me dit, j'avais loué un hôtel sur la rue Sherbrooke, à telle adresse sur la rue Sherbrooke, au centre-ville de Montréal. Il me dit, j'arrive à l'adresse et il n'y a aucun hôtel, pas du tout, c'est comme une usine. Il ne comprenait rien. Il y a un Québécois qui arrête pour l'aider. Il regarde sa carte, il regarde l'adresse, il dit, ben non, mais vous êtes sur la rue Sherbrooke-Ouest à Montréal et votre hôtel, c'est sur la rue Sherbrooke-Est. Il dit, ah bon, OK, il y a des Ouest et Est. Parce qu'ici, les rues ne sont pas si longues que ça, donc ça n'existe pas des rues avec de l'Est et de l'Ouest. Donc des petites différences culturelles comme ça. Et quand je dis des petites différences culturelles, regardez le château en arrière, c'est vraiment beau. Là, je suis comme sur le quai. Là. Il y a un petit quai, une petite débarque, une descente pour bateau. C'est vraiment beau, mais c'est vraiment froid aussi. J'ai la tête gelée. Et des petites différences culturelles. Moi, je commence à décoder le langage des dirigeants d'entreprise. J'allais dire des gens d'affaires, hein, parce que ça les fait rire. Quand on dit des gens d'affaires, souvent, moi, je dis des regroupements de gens d'affaires, des associations de gens d'affaires.
Mais eux, des gens d'affaires, ça veut rien dire. Ouais, des gens, c'est n'importe qui, c'est très large. Des gens et des affaires, bon, c'est quelle affaire, des affaires. Non, nous, on dit, je dis, c'est la traduction de businessman, des gens d'affaires. Mais eux ici, ça ne veut rien dire, gens d'affaires, c'est des dirigeants d'entreprise. Je vous le dis, des dirigeants d'entreprise, souvenez-vous de ça. Et j'en ai noté quelques autres. Par exemple, c'est un représentant en vente, un représentant de n'importe quoi, c'est pas un représentant, c'est un commercial. Donc, c'est pas un directeur des ventes, c'est un directeur commercial. Ensuite, ici, tu n'as pas une compagnie. Non, c'est pas une compagnie, tu as une société. Ouais, ou tu as ouvert une boîte. Ouais, nous, c'est une compagnie, une entreprise, peu importe. Ensuite de ça, ce qui me fait rire, c'est les dirigeants d'affaires, faire faillite, c'est déposer bilan. Ça, c'est faire faillite. Ensuite, ici, écoutez, on a dit, en tout cas, on dit rarement, moi je l'entends jamais. On dit jamais, moi j'ai 1500 employés ou j'ai 300 employés. Les gens disent, j'ai des salariés. Oui, c'est des salariés, donc c'est ça. Donc moi, je mets juste dans mes conférences avec mes ateliers aussi, j'utilise leur vocabulaire, il faut juste le savoir. Donc c'est ça, pour moi, c'est encore un petit peu surréel de donner des conférences et des ateliers à des gens d'affaires qui réussissent beaucoup, là. Même, mais c'est pas parce que moi j'ai réussi beaucoup en affaires, c'est pas du tout de ça que je parle. Je parle du processus sortie de zone parce que je réalise que je suis vraiment devenu un spécialiste de la question. Et tout ce que je dis sont d'accord, ils apprennent beaucoup. Et je me rends compte que je suis très solide. Là, ça commence à faire tellement de fois que je le fais, ça. Là. Faire des ateliers, je passe la journée avec eux et ils me challenge. Ils me posent des questions. Ouais, mais est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Ouais, mais ci, ouais, mais ça. Je veux dire, je les ai tous entendus. Là. Et je suis devenu très solide. Je suis le premier surpris de ça. Mais plus on fait quelque chose dans la vie, plus on continue à continuer, plus on développe une confiance et des compétences dans un sujet. Et je vous garantis qu'il n'y a plus personne qui peut me prendre avec aucune question piège. Peut-être que ça va arriver un jour, mais là, je commence à connaître toutes les questions pièges. Je commence à connaître mon sujet. Et ce qui me fascine, c'est que les gens, au début, sont sceptiques, ne comprennent pas trop où je veux en venir. Mais à la fin, c'est fou, c'est fulgurant. Il y a des prises de conscience qui se font ici, dans les groupes de gens d'affaires que je fais en France, partout. Et à chaque fois que je fais une rencontre avec un club, ça m'amène ailleurs. Les gens veulent que j'aille ailleurs dans leur société, dans d'autres groupes, dans d'autres rassemblements, dans d'autres associations. Comme là, présentement, j'ai plein d'autres dates de booker. Les gens veulent que j'aille un peu partout. Et en France, il y a beaucoup de gens, beaucoup. Donc, il y a des associations de n'importe quoi, des clubs de gens d'affaires, de dirigeants d'entreprise, dans tous les domaines. Il y en a partout en France. C'est assez incroyable. Donc, lorsqu'on avance, le chemin ne se présente qu'au fur et à mesure qu'on avance. Et ça ne m'aurait tellement servi à rien à l'époque d'essayer de deviner. Je ne savais même pas que ça existait de toute façon. Je n'ai jamais écrit un livre sorti de zone dans le but de faire ça un jour. Mais le chemin s'est présenté, j'ai dit oui. Pour moi, faire ça, c'était très stressant au début. Écoutez, je suis avec des Français, premièrement. C'est un peu inconfortable pour moi, stressant, pas parce que les Français sont inconfortables, mais moi, je ne suis pas français, donc c'était différent pour moi. Et avec des gens d'affaires qui réussissent très bien. Qui suis-je, moi, pour enseigner des choses? Mais là, je réalise que je sais des choses qu'ils ne savaient pas nécessairement. Et je mets des mots sur ce qu'ils pensaient, sur ce qu'ils ressentaient, sur ce qu'ils vivaient. Et je les fais avancer de façon incroyable. Je ne sais pas comment je fais ça, mais je sais que c'est ce que ça donne. Parce que je ne ferai pas le tour de la France. Les gens, je n'aurai pas autant de références partout maintenant. Si les gens n'aimaient pas ça. Donc, c'est ça. Voici un petit bout. Là, premièrement, on est dans les alentours de la ville de Nantes. J'ai dormi à Nantes hier. C'est quand même une très grande ville. Je suis surpris à quel point c'était grand. Je ne pensais pas que c'était aussi grand. Nantes, ce soir, tout de suite après l'intervention, on finit de déjeuner. Je continue ici au 2e étage la journée. Et tout de suite après, Laurent qui organise toute la journée vient me porter à la gare et je pars pour Paris ce soir. On dort à Paris, moi et Noémie, et demain on passe la journée complète à Paris et on reprend l'avion pour le Québec après-demain. Donc on se revoit bientôt. Il y a plein de nouvelles dates qui s'annoncent. Laissez votre email pour être informé des nouvelles dates au Canada et en Europe. Donc à très bientôt. Salut, ciao, bye.